Le secteur privé est parfaitement conscient que le monde est aux alliances intelligentes, suivant le principe du gagnant-gagnant. Il s'agit simplement pour nous d'alerter et d'attirer l'attention de notre État sur les risques qui naissent de la marginalisation de l'entreprise nationale. Sur ce plan, notre discours ne se distingue en rien de celui que l'on peut entendre dans tous les pays. Il n'y a qu'à suivre les débats en cours un peu partout dans le monde. Le 14 avril 2014, lors de la conférence sociale, le président Baïdy Agne vous rappelait la place réservée au secteur privé national dans la réalisation des différents projets du plan Sénégal émergent. Et vous avez bien voulu, Monsieur le Président, lors d'une rencontre que vous nous aviez accordée, donner des instructions pour une implication du secteur privé national et en particulier dans la réalisation des projets financés sur les ressources internes, notamment. Cette décision que vous aviez prise nous avait grandement rassurés et nous avions la certitude en ce moment-là d'avoir été entendus. Mais force est de reconnaître que malgré nos rappels successifs, nous sommes restés sur notre faim. Cet état de fait est-il un changement d'orientation? S'agit-il d'un blocage à d'autres niveaux? Nous ne saurions le dire. Nous constatons simplement que cette demande forte du secteur privé n'a toujours pas trouvé réponse satisfaisante à la mesure de ses attentes. Des exemples ne manquent pas où nos compatriotes ont le sentiment d'être victimes d'ostracisme de la part de leur propre administration. En témoignent les derniers développements dans l'attribution de concessions, dans la réalisation des grands chantiers de l'État, comme le TER ou l'aéroport international Blaise Diagne, pour ne citer que ces cas. Et à titre d'exemple, vous me permettrez cette interpellation sur le TER relativement aux retombées de ce projet en termes de transfert de technologie et le positionnement du Sénégal dans l'industrie ferroviaire et les marchés à prendre dans notre sous-région. Au nom de la rationalité économique, j'évoque un seul cas, celui des traverses monoblocs en béton précontraint et de l'entreprise sénégalaise Sise à Thiès, pour ne pas la citer, MLG BMS. Je voudrais aussi, Monsieur le Président, vous dire que récemment, nous avons soumis à votre autorité un mémorandum dans lequel, une fois n'est pas coutume, toutes les organisations patronales, les syndicats de travailleurs, les associations de la société civile et les représentants du monde universitaire vous expriment unanimement leur vive préoccupation par rapport à la procédure accélérée d'adhésion du Royaume du Maroc à la CEDEAO et ses conséquences. Rarement une préoccupation n'a été aussi largement partagée par autant d'acteurs, dont nos amis de la sous-région, comme nos collègues ivoiriens et nigérians, tous vont debout contre cette procédure accélérée. Aussi, osons-nous espérer que vous prêterez toute votre attention à ce mémorandum, ainsi que le gouvernement, avant qu'une décision définitive ne soit prise en décembre 2017, lors de la prochaine conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Cependant, j'aimerais attirer votre attention sur le cas du port de Dakar, qui est devenu un sujet de préoccupation majeure pour les opérateurs économiques. Non seulement il ne garantit plus la fluidité attendue d'une infrastructure aussi stratégique pour notre pays, mais nous enregistrons une véritable dérive dans la facturation qui est pratiquée par certains acteurs. La situation actuelle du port est incompatible avec la recherche d'une compétitivité globale de l'économie. En un mot, elle ne va pas dans le sens de la vision inscrite dans le PSE de faire de notre pays un hub logistique. Le secteur privé et la société civile occupent une place prépondérante et je suis très surpris d'apprendre que le dialogue n'existait plus entre le secteur privé et le gouvernement. Au lendemain de la journée nationale de concertation, j'avais indiqué très clairement pourtant que le dialogue national ne saurait se résumer au seul dialogue politique. Mais j'avais indiqué au même moment que le ministre de l'Intérieur devait rencontrer la classe politique, j'avais instruit le ministre de l'Économie et des Finances pour rencontrer le secteur privé, le ministre du Travail et des organisations professionnelles devraient rencontrer les partenaires sociaux pour que de toutes ces discussions sectorielles, nous puissions sortir des solutions qui devraient permettre à notre pays de faire des avancées. Et je pense que c'est l'une de ces avancées qui a permis
l'élaboration, l'adoption et la mise en œuvre du pacte de stabilité sociale et d'émergence économique. Il nous faut en outre favoriser l'accès à la commande publique, à la concurrence, aux partenariats public-privé et aux opportunités qu'offrent les zones économiques spéciales. Je vais revenir sur ces aspects liés à la commande publique et à la concurrence, ainsi que la question du Maroc, telle que vous nous l'avez posée. La réalisation des grands projets d'infrastructure, dont la plus emblématique est la construction du train express régional de terre, permettra d'améliorer la mobilité, facteur de compétitivité. Là aussi, on reviendra sur le TR, M. Kama, et sur vos interpellations, parce qu'il me semble bien qu'il y ait des entreprises sénégalaises, sauf si peut-être que la CSE et tous ceux qui travaillent, Jetran et les autres, ne soient pas des entreprises sénégalaises. La question du Maroc, qui est une question africaine, une question de la CEDEAO. Pour vous dire que les leaders africains aujourd'hui travaillent pour arriver vers une zone unique de libre-échange sur l'ensemble du continent africain. Donc ce n'est pas bientôt seul le Maroc que vous aurez en face de vous, vous aurez aussi l'Afrique du Sud, vous aurez le Kenya, vous aurez l'Égypte, vous aurez tous les pays africains, puisque nous travaillons pour que 2018 soit l'année où le marché unique africain sera réalisé. Et ça, c'est une directive de l'Union africaine. Donc le vrai débat, ce n'est pas de savoir si les Marocains seront là ou ne seront pas là. Le vrai débat, c'est de faire comme les Marocains, d'être aussi compétitifs. Et travaillons ensemble, gouvernement et secteur privé, pour que la compétitivité de notre secteur privé puisse préserver les intérêts nationaux par rapport aux enjeux qui se posent. Mais nous allons vers la ZLEC, la zone de libre-échange continentale. Ça voudra dire que sur l'ensemble du continent africain, il n'y aura plus de droits de douane. Et donc, il y aura la liberté de circuler, de circulation pour les biens et services sur l'ensemble du continent. Nous l'avons d'ailleurs commencé en faisant le prélèvement communautaire sur seulement les importations extra-africaines. Ça veut dire que l'Union africaine est très cohérente par rapport à elle-même. Aujourd'hui, le financement de l'Union se fait sur la base du prélèvement qui est fait sur les importations africaines hors région d'Afrique. Nous avons entendu l'appel du secteur privé et la CEDEAO a commis une commission d'experts, contrairement à ce que vous pensez, qui s'est rendue au Maroc et qui va nous soumettre un rapport prochainement, au mois de décembre, pour montrer les tenants et les aboutissants, les avantages et les inconvénients. Les chefs d'État, il faut quand même les respecter et considérer que c'est des êtres au moins dotés d'intelligence minimale pour pouvoir défendre les intérêts de leur pays, de leur région. Nous n'avons absolument rien à dépendre du Maroc. Nous essayons, par différents mécanismes, d'être résilients et d'avoir aussi nos avantages compétitifs. Donc, je souhaite que cette réflexion se mène, mais dans un esprit positif. Parce que vous avez des atouts en tant que secteur privé, vous êtes chez vous, et sur la commande publique. Sur la commande publique, il me semble que le secteur national, contrairement à ce qui est souvent véhiculé, n'est pas du tout en reste, du moins si j'en crois aux rapports qui me sont remis par le ministère de l'économie et des finances. Parlant déjà du train express régional, nous avions exigé dès le départ que les entreprises travaillent sur des lots pour lesquels elles devaient absolument co-contracter avec une entreprise sénégalaise. Ce n'est pas un choix, ça, d'accompagner l'entreprise nationale? Que tous les lots, que ce ne soit pas de la sous-traitance, mais qu'ils soient ensemble, en co-traitance, sur l'ensemble des lots. Et l'APEX pourra revenir sur les différentes entreprises qui ont gagné, sauf les lots où, par exemple, on fabrique des trains en Alsace. Évidemment, on ne peut pas imposer que notre secteur privé national soit associé. Ensuite, je pense qu'il y a un débat qu'il nous faut éviter. Nous sommes dans un monde globalisé. Le Sénégal ne peut pas évoluer tout seul dans son coin. Nous avons des partenariats, nous avons des financements extérieurs.
Donc on ne peut pas dire que nous faisons que la promotion de l'entreprise nationale, que seules les entreprises nationales doivent... D'ailleurs, je pense que ce n'est pas votre message parce que je vous connais quand même très responsable et très raisonnable. Donc je sais que ce n'est pas ça, mais ça peut laisser croire à ce discours.